Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler des réunions de ce vendredi 22 juillet. Réunion principale sur l'hippodrome de Cabourg avec le temps fort, le quintet, le Grand Prix de la ville de Cabourg. Une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité. Nous évoquerons donc ce quintet plus dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des infos concernant la réunion 4 à La Rochelle et concernant la réunion 6 à Pornichet-la-Baule, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs confiants qui y participent. Sachez également que vous pouvez liker et partager cette émission via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. Vous en avez désormais l'habitude. Le quintet, le Grand Prix de la ville de Cabourg, je ferai confiance en priorité aux 5 ans du premier échelon, le 1. Philo Jepson est un bon cheval. C'est vrai que c'est le moins riche du lot, mais c'est un cheval de qualité. Depuis son arrivée sur notre sol, il a montré ses moyens. Et cet hiver, il est arrivé en France, il a couru à 7 reprises, il a toujours terminé parmi les 4 premiers, signant 6 podiums, dont 3 succès. Un cheval qui a déjà gagné corde à droite, notamment un quintet à Caen. Il vient de se classer à l'arrivée d'un groupe 3. C'est un choix prioritaire et à mon avis le cheval à battre, le 1 Bilo Jepson. Je poserai en priorité le 5 à Pivalet, bonne jument également. 11 succès pour elle en seulement 19 courses courues. Le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas été revue depuis le mois de mai. Mais ici, en valeur pure, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour, d'autant qu'elle a déjà gagné 2 fois sur la piste de Cabourg. Le 1 et le 5, les 2 chevaux de qualité de la course, à mes yeux. Le 3, Sarah Giberne conduira l'opposition. Sarah Giberne qui a des références à faire valoir sur notre sol après avoir officié en Scandinavie. Il a gagné à Cholet sur un tracé corde à droite, preuve de son aptitude à ce genre de anneau. Il a pris la 2e place d'un groupe 3 plus récemment, le 9 juillet à Enghien. Lui aussi mérite un large crédit. Le 4 RSL reste sur 3 podiums, elle tentera de confirmer ici, d'autant que ces 2 derniers podiums ont été obtenus à Mêlée-du-Maine et à Toulouse, sur des anneaux à main droite. Elle vient de prouver sa forme en montée. C'est une belle chance. Pour les places, je me méfierai du 7 Fakir de Mahé, qui reste sur 2 succès, à Mêlée et à Vincennes, et qui tentera de confirmer ici, d'autant que le cheval a déjà bien fait à Cabourg. Le 12 Faceful n'est pas un modèle de sagesse, il a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 4 derniers parcours, et pourtant, il a des références à faire valoir à ce niveau. Confié à Yoann Le Bourgeois, elle convient de s'en méfier. Le 14 Victor Ferme est en forme, un cheval confirmé dans les quintets, 2 victoires, 5 places en 17 quintets courus. Le bémol, c'est le rendement de distance, ce n'est jamais aisé sur cet anneau de Cabourg. Et le numéro 6, Frenchman, n'est pas un modèle de constance, mais le cheval a pris la 4e place de cette course l'an dernier, et ce, en 1/13 effraction. S'il répétait cette valeur, il pourrait venir corser les rapports. Résumé chiffré pour les bases, As 5-3, ensuite le 4, et pour les amateurs de champ réduit, 7, 12, 14 et 6. Je répète, As 5, 3, 4, 7, 12, 14 et 6. En partant, j'ai retenu le numéro 2 dans cette épreuve, et oui, un déol. La suite du programme, concernant Nicolas Catherine, il est assez confiant que le 106, Henri de l'Éclair, le cheval est bien et devrait une nouvelle fois participer à l'arrivée. C'est un cheval assez brave, volontaire et pratique. Je lui poserai le numéro 11, Ulysse Dichéo, qui est, à mon avis, le cheval de classe de la course malgré son rendement de distance. Il peut mettre tout le monde d'accord, il en a les moyens. 111, 106. Dans la 5e, le prix Fandango, le 10 Fantasy s'annonce redoutable. Elle a couru le prix Cornulier en début d'année, s'est classée en 12e, mais surtout, elle a remporté 9 de ses 10 dernières sorties publiques et ses autres montées. Elle a déjà gagné cœur à droite, c'est la jument de la course, le 510 Fantasy. L'opposition, le 1, Get Lovely Delo, et le 3, Granit Mellois, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve disputée sur cette piste de Cabourg la semaine dernière. Et le numéro 6, Esperanza Idol, je sais que Noël Langlois la présente toujours à bon escient. Elle est efficace sous la selle, a retrouvé du mordant, et elle pourrait bien venir pimenter les rapports d'un trio. Le 10, le 1, le 3 et éventuellement le 6 dans la 5e. Dans la 6e, je me méfierais du numéro 7, Jason. Cheval estimé par Pierre Lévesque, un cheval qui va progresser au fil des courses et avec le temps. La Rochelle, c'est en réunion 4, puisque Langon, pour les raisons que l'on connaît, et notamment les feux de forêt présents actuellement en Gironde, eh bien, Langon a décidé de transférer sa réunion sur la piste de La Rochelle. Dans cette réunion à La Rochelle, dans la 3e, sachez que Kevin Bunel n'est pas négatif avec le 306 à tout de connaît. Il en escompte un très bon résultat. Kevin Bunel encore est très confiant avec le 405 Goguette, laquelle vient de s'imposer plaisamment à Saint-Malo. Il en escompte une logique confirmation. Il redoutait en priorité le 11 Gamin Cocktail, puisqu'il avait essayé d'avoir les services d'Éric Raffin, lequel a préféré driver Gamin Cocktail, le 411. Il s'est toutefois attaché les services d'Éric Raffin avec le 306 à tout de connaît. Donc le 306, le 405, le 411 pour les informations. Dans la 6e, 2 chevaux semblent se détacher. Le 9 Giuseppe, qui reste sur une plaisante victoire remontée,
Et le 6, Elgar, qui reste également sur de bonnes sorties sous la selle. 609, 606. On passe à Pornichet en réunion 6. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 11, Delgo de Varennes. Souvenez-vous, il nous avait été conseillé par Philippe de Royan lors d'une précédente interview, un cheval qu'il estime, un cheval qui, d'après lui, peut faire une bonne année. Le cheval pourrait bien signer ici une troisième victoire de rang. Je poserai toutefois le numéro 10, Isop du Bocage, qui est en forme, qui se plaît sur cet anneau. D'ailleurs, Isop du Bocage possède en une 14 effraction le meilleur chrono du peloton sur cette piste et sur ce parcours de Pornichet. 311, 310. Dans la cinquième, j'ai pu converser avec Glenny Delone, qui a eu sa licence récemment, il y a à peu près 2 mois. Le 507 Illico Prestofac est en forme, il en escompte un bon résultat. Il s'attache les services Eric Raffin. Dans ce lot, le cheval doit pouvoir bien faire. En tout cas, il serait déçu de ne pas le voir à l'arrivée. C'est un cheval qu'il faudra ensuite suivre autre montée, car d'après Glenny Delone, qui l'entraîne, le cheval a de l'avenir avec la selle sur le dos. C'est le 507 Illico Prestofac. Des interviews d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur notre site canalturf.com. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.